Salut les Capricornes, je vais vous faire votre guidance pour le mois d'octobre, pour ce qu'il en reste. Parce que j'ai pris beaucoup de retard, mais écoute, peut-être octobre-novembre. On va regarder un peu les énergies pour vous du moment. Avec l'oracle ombre et lumière, écoute, j'en ai une qui est tombée tout de suite. Eh bien, c'est rigolo qu'on ait cette sirène de l'éclipse. Là, ça me rappelle la pleine lune, et puis on est en plein dedans, la pleine lune bélier. On vous parle, on vous signifie d'une importante modification énergétique. Et tu vois que la mer qui signifie j'ai du mal à parler. Qui signifie les émotions sont rouges, mais elle a l'air calme. L'ancrage est peut-être compliqué, peut-être pendant cette période de modification, peut-être d'élévation aussi de vos énergies, de vos vibrations. Ça va demander un réalignement, un travail d'ancrage ou d'un réancrage ou de peut-être travailler, revoir votre façon de vous ancrer. Peut-être comme ça. Je pense que ça va être même propice à l'ancrage. Toute cette couleur de rouge et le fait qu'elle soit ancrée directement par les fesses, là, et pas par les pieds, la nageoire, peut-être il va être plus solide, c'est bénéfique. Hein, ça peut même être un bouleversement, quelque chose qui vous fasse chavirer, mais qui n'arrive pas par hasard, quelque chose qui vous bouscule pour apprendre à être ancré plus efficacement, j'allais dire plus solidement, pour mieux faire face en fait. Voilà, ce serait un truc comme ça, un espèce un mal pour un bien, mais peut-être difficile à passer quoi. On va regarder un petit peu l'évolution. Ok. Est-ce que vous traversez, est-ce que c'est quelqu'un de très proche de vous, une période comme ça tu sais, la carte Marie Mascarade nous parle de amour, gloire et beauté, quoi. C'est amour, drame. C'est pas amour, c'est glamour, drame et intrigue. Ça laisse supposer quelque chose de quand même superficiel. Elle retire un masque, donc peut-être on y voit clair aussi dans une situation qui semblait dramatique ou euh, en tout cas que ce soit de votre regard ou du regard de quelqu'un de très proche, quelque chose peut sembler dramatique, mais il y a quelque chose de léger quand même. C'est pas si grave que ça. Il y a un truc, voilà, ça me fait penser à des pia-pia-pia, des bruits de couloir, des rumeurs, une espèce de... comme dans les séries télé, quoi. Des histoires futiles. Bon, et puis derrière, on a une ère consacrée à l'esprit. Et on voit quelqu'un qui est super bien ancré, zen, aligné. Donc, écoute, on va vers ça. On tend vers ça. C'est peut-être l'objectif de la période pour vous. Écoute, on va commencer tout de suite avec l'oracle G et après je vous prendrai le tarot des chats pour voir un peu le reste. Donc avec l'oracle G, on va survoler plusieurs domaines, plusieurs situations qui vous parlent ou pas. Vous prenez si ça vous parle. Pensez à regarder votre ascendant aussi pour croiser les infos. Bon, c'est plutôt positif là. Dans une période peut-être où on se sent un peu enfermé, ça peut être là pour cette saison. Hein, on a comme on voit la carte de l'automne, c'est peut-être une saison où vous vous sentez enfermé et en même temps, on va recevoir des cadeaux. On pourrait recevoir un cadeau. Voilà. Peut-être on se fait le cadeau de pas trop sortir pour préserver son équilibre et le peu d'énergie qu'on a. On peut aussi l'interpréter, dans d'autres cas, peut-être moins large spectre de Capricorne, que dans une situation qui fait perdre de l'énergie, où on a beaucoup de mal à rééquilibrer. Euh, je le vois vachement en mode énergie quand même. Hein. On a du mal à s'équilibrer peut-être tout court. Peut-être dans une impasse aussi. On peut se retrouver dans une impasse bloquée
Ça nous pompe beaucoup d'énergie et puis là, avec, bah, ce cadeau, on va avoir une solution, quelque chose, qui nous est proposé, qui vient à nous pour sortir de cette situation. OK, en tout cas, on voit une évolution quand même. C'est que je vais quand même tirer une carte là, sur celle-ci. OK, on dirait qu'il y a 2 saisons importantes là. Été, automne, il y a quelque chose. On me dit pas, tu peux regarder, de quoi on parle, de ce qui s'est passé avant. On parle de manque. Ça peut être, des situations de manque, bah, par rapport à une dépendance, qui soit pas une personne, un produit, heu, quelque chose, voilà, de l'ordre de l'addiction, tu vois? De se sentir en manque. Ça peut être aussi, mmh, un manque d'un point de vue du cœur, de l'émotionnel. Peut-être depuis 2 saisons. On se sent pas nourri. Vous mettez, vous adaptez à votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, triangulaire, voilà. Quelqu'un ne se sent pas nourri. Il y a un truc, peut-être on se pose des questions, ton cœur n'est pas rempli en entier, tu vois? Que la moitié. Il y a un truc, voilà, qui nous crée, du manque émotionnel, sentimental, affectif. Peut-être on a identifié ça vraiment, on ressent ça, cette peine, cette tristesse, ce manque depuis 2 saisons, depuis l'été. Il y a déjà eu l'été, il y aura encore, peut-être l'automne là. Mais on retrouve espoir au sein de son foyer. Tu vois? C'est comme si, c'est au foyer que tu te recharges. Au sein de sa maison, peut-être c'est le lieu, peut-être c'est ta famille, ça peut être tes enfants, des tout proches arrivent à combler, à remplir ce qui n'est pas entièrement, nourri. Il y a un truc comme ça, peut-être mal dit, hein. Bon, on a aussi quelqu'un qui vient, ça peut être quelqu'un de qui vient inverser la tendance. Heu, Tu vois, on dirait que l'été, il s'est passé quelque chose de triste, en été. Peut-être c'est un tout petit quelque chose, c'est pas une carte dramatique, mais il s'est passé un petit truc triste quand même. Ça a laissé quelqu'un mal, triste, qui s'est senti peut-être seul, peut-être il s'est ennuyé. On me dit pas si on parle d'un adulte ou d'un enfant et là, quelqu'un vient débloquer la situation. Quelqu'un permet c'est comme un cadeau, mais je le ressens là, tu vois? Là, pour octobre. Ça vient solder quelque chose un événement de l'été. Ensuite, là, ça peut nous parler, intervention, rendez-vous, accident, le foyer. Je vais quand même couvrir cette carte. Waouh! Bah, écoute, on porte notre attention dessus quand même, hein. C'est important ça. Waouh! Alors, ça c'est intéressant. Là, il y a une carte de l'hôpital. J'ai la carte de l'accident, enfin de l'accident, de la route, puis le foyer. J'ai couvert ces 3 cartes et les cartes sont magnifiques. On porte notre attention sur, peut-être il y a eu des soins avec la carte de l'hôpital. Des soins, une intervention, c'est quelque chose de light, hein, c'est pas le côté grave, enfin, le côté le plus grave de la carte. Et on voit cette histoire de route là, bon et puis après tu as le foyer, donc peut-être tu peux pas prendre la route. Peut-être tu es coincé au foyer. Peut-être, tu t'es posé beaucoup de questions par rapport à cette intervention. Peut-être tu te questionnes par rapport à une intervention. Est-ce qu'il faut la faire? Est-ce qu'il faut pas la faire? Parce que peut-être tu sais que tu vas rester à la maison, un certain temps ou il y a une histoire en lien avec le foyer et l'intervention. Bon, on voit que cette intervention, procure du bonheur. Heu, c'est important. Parce que j'ai cette carte aussi qui porte notre attention sur peut-être, je sais pas, il va falloir anticiper, sur les trajets. Il y a quelque chose à porter notre attention là-dessus. C'est pas le moment de prendre la route, c'est peut-être pas, hem, peut-être attention aux questions, la direction.
vers qui vous vous tournez pour l'intervention que vous souhaitez faire. Heu, Ce qui est positif, c'est qu'une fois qu'on a passé ça là, on peut de nouveau se faire plaisir. Il y a un truc, c'est comme un déblocage au niveau des dons. C'est nécessaire et c'est ça le cadeau, qui n'est pas matériel. C'est dans le sens, il n'est pas matériel, ce bonheur, ce cadeau. Pour moi, on dirait un acte de médecine qui permet de débloquer quelque chose de très spirituel. C'est mal formulé, mais les bobos ont une signification spirituelle. Heu, les chicots, tout ce que tu veux, quand tu te pètes une jambe, tout, ça a une signification. Là, il y a une intervention que tu le règles, ce truc, ça débloque quelque chose, des dons, des talents, plus d'énergie, l'énergie circule mieux. C'était important de le faire, ça fait partie, c'est écrit, ça fait partie du parcours. C'est très intéressant. Donc on voit, heu, grande protection, ça c'est bien, transport, waouh, là il y a une belle célébration. Écoute, hem, quelqu'un, ça peut être un thérapeute, ça peut être, on peut se tourner vers un thérapeute, ça c'est pour moi c'est en lien parce que cette carte parle aussi d'ouverture, peut-être d'une forme de ouverture du troisième œil, ouverture d'un portail, c'est aussi une protection, bien sûr, mais avec le thérapeute, on dirait un nouveau potentiel. Ça fait écho avec la carte de la harpe. Il y a un lien là, il y a quelque chose, il y a une continuité, tu vois? C'est peut-être du after soin médecine pure là, avec la seringue. On va voir un thérapeute, ça c'est quelqu'un, qui a de l'intuition, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est peut-être pas le généraliste, le docteur lambda. On parle d'une médecine particulière. Ça redonne de la force, ça permet, de rebondir, j'allais dire d'aller plus haut, oui, peut-être, d'atteindre des niveaux, heu, de vibrations plus élevés, des niveaux de connaissances, plus élevés. Pour moi, on retrouve et de l'énergie et de la force grâce à cette séance peut-être, mais aussi grâce à cet accompagnement et ça peut être tout simplement quelqu'un, tu vois, on peut parler d'un lion, parce que là, la force, la détermination, c'est le lion aussi. On peut parler d'un lion, on peut parler de quelqu'un de très proche, un super ami qui a une bonne qualité d'écoute et pas d'un thérapeute, tu vois? Quelqu'un qui a un bon flair, qui pour toi, c'est une chance d'avoir cette personne parce qu'elle te met elle fait partie de ton parcours, initiatique, spirituel, elle est là pour ouvrir le passage, bon, pour, bien recevoir tes messages aussi et on va avoir, certainement aussi une invitation à célébrer quelque chose là, hein. On voit qu'il y a une invitation à célébrer quelque chose. Ah alors ça par contre tiens, c'est intéressant ça. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de cartes. OK, là il y a un froid. Un froid, parce que peut-être, on s'est senti victime, mais on te dit que c'est pas par hasard, c'est une chance. Il y a eu de l'abus peut-être, du coup il y a un froid. Bon, écoute, j'ai encore la consulte. Il y a quand même beaucoup de choses avec le docteur, hein, avec la médecine. Bon, beaucoup d'interventions. Là, on peut me parler de 2 jeunes. Ça va nous parler de jeunes. Je ne sais pas pourquoi il y a cette carte un peu de méchanceté ou une forme de violence. Ça peut être frangin-frangine, ça peut être, des gens qui ont moins de 30 ans. J'allais dire immatures, mais je sais pas. Honnêtement, je saurais pas l'interpréter. C'est comme si on avait un couple de jeunes là. Ça pourrait être même des petits-enfants parce que tu vois, j'ai posé, la femme mûre dessus. Mais je comprends pas pourquoi il y a des attaques, pourquoi il y a de la méchanceté. Hem, oh putain, j'allais dire, ça me fait penser aux vacances. Est-ce qu'on ne peut pas célébrer
Est-ce qu'on a des bâtons dans les roues là pour aller à une invitation, pour fêter quelque chose? À cause de gamins, une histoire de gamins. On est coincé par rapport à des gosses là. J'ai pensé aux vacances. Pourtant, c'est la carte de la campagne, du calme, de la retraite, quand tu as besoin de te remettre, quoi, de la convalescence. Moi, j'ai pensé aux vacances. En plus, c'est parce qu'il y a la carte de la lune avant, ça parle de quelque chose de proche. Je pense aux vacances de la Toussaint, là. Comme une mamie, tu sais, qui pourrait garder les enfants. Bon, bref, il y a un truc, on vous met des bâtons dans les roues, comme si vous pourriez pas fêter quelque chose. Il y a de nouveau cette histoire de docteur, de consultation. Bon, ça devient précis et ça parlera pas, enfin précis, ça nous parle de quelque chose de quand même assez précis, ça peut pas parler à tous les Capricornes, on parle de gosses, de machin, bon, on va s'arrêter là, mais on voit bien que par rapport à une consulte, là, on n'a pas 36 options, mais on en a quand même qui s'offrent à nous, et on se retrouve à un carrefour, bon, mais quelque chose n'est pas possible en tout cas, il y a un truc qui est stérile ou le fossé se creuse là par rapport à ce carrefour, eh ben, c'est... En fait, ce qui est stérile, ce serait le nouveau départ qu'on aimerait. Tu vois, il y a quelqu'un qui a envie d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, et on dirait que c'est pas possible. Il faut aller consulter. Ah, on nous parle de toi qui regarde, ou alors une femme très proche de toi. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin là d'aller consulter, mais parce que quelqu'un a des soucis, et tant qu'un travail, c'est intéressant. Ça vous parle peut-être pas vous, mais une femme très proche de vous, tu vois, ça peut être une parente ou une très bonne amie, et à quelqu'un, je vois pas que ce soit un schéma, mais quelqu'un souffre, se retrouve à un carrefour là, mais c'est stérile. On peut pas recommencer, on peut pas faire de projet, on peut pas faire de nouveaux départs. Et ce qui est intéressant, c'est que la seule clé que je vois, la seule indice, c'est que tant que cette consultante là que je voyais, qui est proche de vous, ou on nous parle de vous, euh, n'a pas guéri quelque chose de profond. On parle des fondations. Euh, Tant qu'un truc n'est pas guéri, n'est pas soldé définitivement ou enterré, boucle infernale. Pour pas dire schéma, j'ai envie de dire boucle infernale plutôt qu'un schéma, je sais pas. C'est peut-être vraiment, on sent que c'est un cycle qui se répète. Je sais pas pourquoi la nuance avec le schéma répétitif, mais écoute, on insiste sur la boucle. Ok, avec le tarot, on va regarder peut-être d'un point de vue pro. Alors professionnel, j'avais pas envie de le faire, mais bon, peut-être il y a peut-être des petites choses à savoir quand même. Il y a un truc qui m'intrigue là, je sais pas ce que c'est. Oh là là, ça tient. Eh ben, tu vois, quand je vais vous parler des fondations, du truc tout en dessous, c'est tout en dessous, tout en dessous du téléphone et ça colle et c'est dur à enlever. Un prénom pour toujours. C'est joli, hein? Un prénom pour toujours. Ah. Alors, c'est quelque chose en plus qu'on doit rendre depuis longtemps avec mon fils. Il lui donnera en personne. Ça ne m'appartient pas. Et ça devait être un cadeau, un joli cadeau. Pour moi, il y a un lien. Il faudrait étudier peut-être votre prénom. Pourquoi? La racine, l'étym... Oh, je ne vais pas me lancer dans des mots dont je ne suis pas certaine. Mais j'ai un livre qui est intéressant sur les prénoms. Et donc, vous partagez ou pas. Enfin, moi, je pense que l'enfant souffle le prénom qu'il veut à ses parents. Et les prénoms ont une signification. Et voilà. Mais là, c'était intéressant le livre que j'ai parce que tu vois, il te disait par exemple, ton prénom il finit par in. Qu'est-ce que ça signifie les in? Ça allait de trucs très loin, les prénoms bibliques souvent. Alors, c'est qu'on a envie de faire l'enfant qui va sauver la famille, des choses comme ça. Bon, le poids d'un prénom ou le cadeau qui est un prénom. Donc, mon Dieu, tu vois, là, il y a un truc qui vole. Bon, c'est peut-être un indice sur le travail que devait faire la consultante. Ok, alors. Et peut-être, ça parle aussi de restituer quelque chose à la personne. Peut-être juste
vous débarrasser de quelque chose qui ne vous appartient pas, tu vois? Et c'est pas forcément moche, ça c'est joli. Mais quand je parle du poids du prénom et tout, peut-être votre prénom, mais c'est parce que vraiment j'ai bloqué là-dessus. Il y a une histoire autour du nom, d'un nom de famille, d'un prénom, qui possède une charge émotionnelle qui appartient à vos parents, vos grands-parents. Ce qui vous appartient pas du tout, mais quand même vous le portez. Il y a un truc comme ça à déposer. Bon, je voulais faire quoi le boulot? Eh ben écoute, hop, hop, il y en a beaucoup, hein. Eh ben, on va tout prendre à l'endroit. Je vais faire un vrai tableau quand même. Bon, pour l'instant, on a quelqu'un qui est bloqué là. Qui est bloqué. Ensuite, on est mitigé entre son cœur et sa tête. On a un peu le cul entre deux chaises. On a l'impression là que... Je te parle de la première ligne, hein, ça concerne peut-être pas tout le monde. Je vais lire, interpréter ligne par ligne. Peut-être ça considère 3 groupes. Celui qui cherche du boulot, celui qui en a déjà, celui qui... Bon, vous adapterez à votre situation. La première ligne, moi j'ai quelqu'un qui est bloqué. Pour l'instant. J'ai envie de dire presque qu'il ne pourrait pas bosser, hein. Il est coincé, il y a des bandages, là, il y a des épées autour, barricadées. On voit que, bon, bah, le cœur en plein, c'est une belle carte et c'est la carte majeure. C'est, je suis mitigée entre la tête et le cœur, les émotions et le mental. Bon, peut-être entre deux situations, j'hésite. Et on voit que on touche peut-être d'un organisme ou du... Voilà. Ensuite, deuxième ligne, il y a du conflit. Peut-être on s'illusionne ou on pense qu'on a l'embarras du choix et il y a un fardeau à déposer. Quelque chose est lourd à porter, on ne sait pas où on va. Presque on dirait, tu sais, que tu vas lâcher un truc. Tu vas lâcher un boulot, tu vas démissionner. Ou... Bon, bref. Trop de batailles. Et en même temps, on s'y raconte plein de choses. Dernière ligne, là, il y a un sacré changement. Peut-être on a changé de service, on a déménagé. Il y a un truc tout nouveau. On a fait du ménage, on recommence à zéro. Il y a de l'entraide. Il faut peut-être reconstruire. Mais c'est intéressant. Il y a un truc qui a été complètement réaménagé. Bon, et puis, on a des gens qui viennent travailler avec beaucoup d'enthousiasme et de fougue quand même, là, c'est positif, hein. Voilà. Je vais juste regarder un truc. 23 minutes. Je vais faire encore rapidement pour le sentimental. J'en ai une qui s'est retournée toute seule. Ah, c'est beau, ça, c'est une déclaration, c'est du romantisme. Romantique. Alors, pour les célibataires. Bon, peut-être après avoir récupéré d'une période difficile et d'avoir bien analysé une situation, on va pouvoir prendre une décision. Célibataire. Eh ben, la décision de le rester parce qu'on a trop souffert, quelque chose comme ça. On dirait qu'il y a une... Ah bah oui, mais on a pas mal morflé là, hein. Prendre la décision... Ou alors... Ah bah fraîchement célibataire. Un deuil, mais on dirait qu'on porte encore. On prend la décision de se débarrasser d'un fardeau. C'est comme s'il fallait... c'est comme si c'était déjà fini, mais il fallait encore clôturer un truc. Ouais. Bon. On va regarder pour les couples qui sont parfaitement en couple, à deux. Ok, c'est chouette. Oh, c'est beau. Oh là là. Alors là, c'est magnifique. On a quelqu'un de stable, de fiable, sur qui on peut compter, qui est toujours là, qui s'occupe bien de son foyer, qui a des valeurs. Et on a quelqu'un de très amoureux, ça c'est le papa ou c'est le conjoint. Il peut y avoir de l'eau dans votre thème, mais je pense que ça c'est un partenaire qui est très amoureux. Et c'est intéressant parce qu'on dirait qu'on a mis de côté, évincé
Une tentation, peut-être. Une tentation ou même des addictions. Il y a quelque chose de très sain, quelque chose de pur. C'est vachement beau. Peut-être on s'est débarrassé de ces chaînes. Je pensais à se débarrasser de tentations, de choses comme ça. Et d'un amour vrai, basé sur des valeurs communes. C'est plutôt joli. Hein. Pour les triangulaires, situation compliquée, tout ce qui fait que tu ne te sens pas à deux ou que c'est difficile de se retrouver. Voilà. Là, on peut être... Il y a un truc qui se représente. C'est pas la première fois, qui remonte à la surface. Là, d'un point de vue émotionnel, c'est compliqué. On a eu une difficulté à prendre une décision. On n'arrive pas à trancher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les éléments et surtout qu'on s'illusionne encore. Hein. On se raconte beaucoup de choses. Peut-être on pense qu'on a l'embarras du choix, qu'on a plein de possibilités. Et je pense pas. Et c'est un truc qui est cyclique. Hein. C'est pas la première fois que ça se produit. Hein. Ouais. Et on est coupé de notre intuition, de nos messages justes, de notre guidance. On est trop perturbé, trop dans l'émotionnel là pour bien interpréter ces messages. Attention. Hein. Ouais, ben là, peut-être la décision qu'on n'arrive pas à prendre, c'est d'arrêter, de déménager, de quitter, de... C'est la mort quand même, hein, de terminer quelque chose. On n'arrive pas à prendre la décision de ça. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui revient avec des arguments, quelqu'un qui arrive vite, qui est muni de très bons arguments. Ok. Bon, là, peut-être aussi ce qui nous chamboule, et qui n'est pas la première fois que c'est mal formulé, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est qu'on envisage de se barrer en douce, de quitter peut-être un couple, hein, d'aller vers une vraie triangulaire. Peut-être ça, on l'envisage. Ou on l'a envisagé, quand même, parce que je vois que c'est derrière. Hein. On l'a envisagé. Bon, il y a énormément de conflits entre plein d'idées en soi. C'est pas du conflit extérieur, ça. Ça, c'est en toi. Plusieurs idées se bousculent et se confrontent, mais on va peut-être s'enfermer dans le travail. Là, on le voit. On va beaucoup travailler. Je pense que ça peut être vraiment se mettre dans une triangulaire travail pour pas faire de bêtises. Ah, mais il y a beaucoup de deniers, là. Hein. Il y a une histoire de pognon ou de boulot. Il y a un truc à un moment donné qui va s'arrêter quand même, ça ne peut pas continuer. Ce qui est positif, c'est que d'un point de vue denier, si l'histoire, là, la problématique, c'est les ronds, ça ne fait qu'augmenter. Donc ça vient doucement mais sûrement. Par contre, avec la carte du monde, un truc ne va plus fonctionner comme avant. Ça ne va pas durer longtemps. La triangulaire, là, ne va pas tenir. Elle craque, c'est peut-être par rapport au... Eh oui, un choix du cœur. Entre la cœur et la tête, il y a une problématique. On se sent bloqué, on n'a pas tous les éléments encore pour prendre des décisions. Ouais, on a quelqu'un qui a du mal à maîtriser ses émotions. Mais il y a quelque chose qui est inatteignable. C'est comme si on parle d'une triangulaire de quelqu'un ou de quelque chose qu'on ne pourra pas avoir. On idolâtre ou on voit comme une star peut-être la personne et tout. Mais il y a un truc, c'est comme les étoiles. Tu as l'impression que c'est proche, mais c'est inatteignable. Tu peux pas l'avoir. Tu peux pas. C'est pas réaliste. En d'autres decks, quand même, on lui dit, on a le soleil. Donc, grand bonheur, épanouissement. On va pouvoir faire des projets. On retrouve de l'énergie. Donc, magnifique d'autres decks. J'espère. C'est pour les triangulaires et pour tout le monde. Voilà. Jolie fin octobre.